Encore une fois, bienvenue chers apprenants, toujours ravis de vous retrouver. C'est vrai, la semaine est allée très vite, c'est allé très rapidement, mais j'espère que vous avez eu le temps de lire, de relire, de noter, de bien suivre les cours qui sont proposés dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias avec des enseignants qui ont énormément d'expérience et qui prennent le temps de venir partager. Nous avons eu une semaine du mardi au vendredi. En tout cas, ils ont été là, ils ont été bien présents. Ils ont eu à dispenser des cours, si vous permettez l'expression, docteur Massamba, à faire de belles présentations. Maintenant, je pense à vous, chers apprenants, d'essayer peut-être de faire la synthèse de la semaine, de profiter du week-end et de revoir les cours. C'est allé très vite, docteur Massamba, la semaine pour nous. Mais oui, effectivement, une semaine, ce n'est pas 7 jours. Une semaine, c'est 2 minutes. Quand on a quelque chose à faire. Et c'est pour cela que ces élèves qui envoient de la production écrite, qui suivent, ont intérêt à s'organiser comme tu le suggères. J'en profite d'ailleurs pour leur dire bonjour aux parents, mais surtout dire bonjour aux 30 000 personnes qui ont envoyé leur poste et qui ont réagi sur la page que nous avons mise en place dans notre compte personnel pour la salle des professeurs. Merci du fond du cœur. C'est extrêmement touchant de voir des jeunes de 20 ans, des élèves de terminale de 19 ans, de 18 ans réagir et dialoguer avec nous pendant des minutes et des minutes. Cela nous encourage et qui nous donne même des conseils sur les cours et qui nous demande de choisir des matières. Merci du fond du cœur et nous sommes très heureux. Mais Astou vous l'a dit, organisez-vous parce que la gestion du temps, c'est une question d'anticipation. Voilà, docteur, vous parlez des jeunes. C'est l'occasion peut-être pour nous de parler de ces génies de l'ESP qui ont, avec cette belle invention, innovation, le robot qui parle wolof, français, peul finalement et qui va désormais servir le fameux gel. Finalement, nous en avons des génies dans ce pays. Mais oui, des génies, nous en avons dans ce pays. Nous n'avons qu'à aller dans des villages où les enfants font 2 à 3 ou 5, 6 kilomètres pour aller apprendre et qui reviennent, qui font des tâches quotidiennes, qui deviennent adultes très tôt, mais qui gardent leur enfance et qui sont des génies. Aujourd'hui, que ce soit l'ESP, que ce soit les autres instituts, ITA ou les autres instituts, nous avons de brillants jeunes intellectuels, de brillants jeunes chercheurs. Reste à les mettre dans les meilleures conditions possibles pour faire éclore tout ce talent-là. Et je pense que la nouvelle cité Diamniadio, la nouvelle ville Diamniadio est un cadre idéal pour installer tous les hubs nécessaires pour que ce talent sénégalais soit mis sur orbite. Merci beaucoup, docteur Massamba. En tout cas, vous faites notre fierté. Lui aussi, il fait notre fierté. Inspecteur, il est aujourd'hui aussi avec nous sur ce plateau de la salle des profs de la télévision Futurs Médias. Inspecteur, il est là au nom des jeunes, des tout-petits, des apprenants, disons, pour tout le monde finalement. Oui, c'est ça. Merci à Semaine et merci aussi au docteur Massamba. C'est toujours un plaisir d'être là en représentant les élèves. Et quand je parle d'élèves, je parle des tout petits. Et je suis là grâce à eux et je suis là aussi pour eux. Et profiter de l'occasion, saluer l'inspecteur Pape Momorso et le doyen Kaba Diakhaté, ces précurseurs qui ont eu à écrire beaucoup de choses aujourd'hui sur lesquelles nous surfons et que nous essayons de présenter en fait aux élèves. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de découvrir l'inspecteur. Finalement, il ne fait plus peur, l'inspecteur. C'est plus la fameuse phrase « Sous inspecteur Deigno, préparez-les ». Oui, nous, quand on était à l'école normale supérieure, on nous racontait cet instituteur qui n'allait jamais à 8 heures en classe parce que se disait l'inspecteur ne viendrait jamais. Alors un jour, malheureusement pour lui, il a pris le train avec l'inspecteur qui était venu l'inspecter. Malheureusement pour lui, c'est à la gare qu'il a compris que l'inspecteur était dans son village. Il a fait le cours de sa vie. Aujourd'hui, nous devons rompre avec l'inspecteur gendarme et aller vers l'inspecteur accompagnateur. Ce n'est plus le contrôle tout azimut, mais l'accompagnement. Et moi, je m'inscris en fait dans cette lancée. Aider à améliorer. Inspecteur accompagnateur. Oui. Aider à améliorer, en quelque sorte. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, le régalien sera toujours là. En tout cas, c'est bien réussi avec les tout-petits. Ils sont toujours tout contents. Moi, je retourne dans mon confinement. Le temps de permettre à Inspecteur Damsec de s'installer et de démarrer son cours avec les enfants, les élèves qui sont en classe de CM2. Et c'est la suite du cours sur la phrase ou bien les phrases complexes si vous préférez. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous êtes confortablement installés. Et à tout le village de Warang depuis Mour, que je salue au passage, parce que j'ai fait
plus de 8 années de ma vie en tant qu'instituteur dans ce village. Voilà, donc l'autre fois on a parlé des phrases complexes, mais surtout partant de la phrase simple. La phrase simple, vous l'avez vu au moins 2 ans avant cette classe-ci, et tout juste peut-être vous rappeler qu'une phrase simple est une phrase qui n'a qu'un seul verbe. Elle démarre par une lettre majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Parce que tout simplement, quand c'est dans la phrase complexe, ça cesse d'être une phrase et devient une proposition. C'est pourquoi on ne voudrait pas parler de points, mais dire tout simplement se termine par un signe de ponctuation. Et toujours quand vous avez une phrase complexe, il faut d'abord identifier les verbes conjugués. Parce que souvent, la subordonnée peut être à l'intérieur de la phrase complexe. Par exemple, quand je fais le sentier où les animaux passent est tortueux. Où est la subordonnée dans cette phrase? Le sentier est tortueux. Quand on vous demande la subordonnée dans cette phrase, voilà la proposition subordonnée. Parce que tout simplement, elle est introduite par un subordonnant. Et le subordonnant ici, c'est où? C'est bon? Nous allons donc revenir beaucoup plus en détail pour vous permettre, bon, je ne dirais pas d'en finir, mais de mieux comprendre en fait l'analyse logique. Depuis qu'il est ici, mon collègue a remarqué qu'il a moins de travail. Depuis qu'il est ici, mon collègue a remarqué qu'il a moins de travail. Cette phrase est constituée de 3 propositions. Pourquoi 3 propositions? Oui, Khadim. Effectivement, c'est Moustapha qui a soufflé. Non. Cette phrase donc est constituée de 3 propositions. Parce que tout simplement, comme l'a dit Khadim, il y a 3 verbes conjugués. Dans une phrase complexe, le nombre de verbes conjugués est égal au nombre de propositions. Mon collègue a remarqué, proposition principale. Depuis qu'il est ici, proposition subordonnée. Pourquoi depuis qu'il est ici est une proposition subordonnée? Parce que c'est introduit par un mot subordonnant. Mais là, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. Parce qu'on l'avait dit le cours passé, si la proposition est conjonctive, elle peut être complément circonstanciel. Parce que c'est introduit par la conjonction de subordination depuis que, et non pas par que. Non, le que là, parce que vous pourrez mettre qu'il est ici. Non, nous sommes dans depuis que. Depuis que est tout simplement une, voilà, Cheikh Anta, une conjonction de subordination. Depuis qu'il est ici, proposition subordonnée circonstancielle introduite par la conjonction de subordination, depuis que, complément circonstanciel de temps du verbe à remarquer. Et quelle est la 3e proposition? Qu'il a moins de travail. Proposition subordonnée, attention ici, elle est complétive, introduite par la conjonction de subordination que, complément d'objet direct du verbe à remarquer. Pourquoi elle est complétive? Parce qu'elle complète le verbe.
Donc, on va encore revenir sous une autre forme pour pouvoir consolider, vous aider à mieux comprendre. L'analyse logique consiste non seulement à dénombrer les différentes composantes d'une phrase, mais aussi à comprendre quelles sont les relations qui les relient entre elles. Et elle remplace les propositions. Il faut d'abord dénombrer les propositions. Dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. On l'a dit le cours passé, on vous le répète aujourd'hui, parce que si vous n'avez pas ça en tête, je ne dirais pas qu'il va être impossible, mais il va être très 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 difficile d'analyser une phrase correctement. Il est donc simple de repérer rapidement combien une phrase comporte de propositions. Comment? En regardant les verbes conjugués. Mais il y a, attention, une exception. Un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe qui n'est pas conjugué, peut être le noyau d'une proposition s'il possède un sujet qui lui est propre. Exemple. Le professeur regarde les élèves entrer dans la classe. Le professeur regarde les élèves entrer dans la classe. Il y a combien de verbes conjugués dans cette phrase? 2. Non, regarde bien. Ça se termine par quoi ici? ER. Verbe du premier groupe. D'accord? Donc ici, c'est à l'infinitif. Je reprends ma question alors. Il y a combien de verbes conjugués dans cette phrase? Non, Mam Diara, Mam Lolo? Non, fama. Un seul verbe conjugué, qui est regarde. Très bien. On va poursuivre. Dans cette phrase, il y a 2 verbes. C'est juste. Mais seul le premier est conjugué. Donc le premier est conjugué et le second est à l'infinitif. Ils sont tous les deux noyaux de 2 propositions distinctes. D'accord? Car ils ont chacun un sujet propre. Le professeur regarde. Qui regarde? Le professeur. Donc nous avons ici une proposition qui est une proposition principale. Si nous revenons, regardez bien, le professeur regarde les élèves entrer dans la classe. Première proposition, vous avez le professeur regarde, qui est ici une proposition principale et qui n'est pas une préposition. Proposition. D'accord? C'est des mots, non pas synonymes, c'est des paronymes. Les élèves entrés dans la classe, c'est une proposition infinitive. Merci beaucoup. Tu l'as déjà fait en classe? Ah, heureusement alors. C'est une proposition infinitive. Le verbe entrer est à l'infinitif, mais il a un sujet. Quel est ce sujet? C'est les élèves. Et vous me direz que nous avons appris que quand le sujet est au pluriel, le verbe se met au pluriel. Mais inspecteur Bougnon du problème. Pourquoi ici entrer est écrit avec ER alors? Excellente question. Parce que tout simplement, vous le verrez après, quand vous serez en 6e, 5e, jusqu'en 3e, mais on a l'habitude de vous dire que quand 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Bon, il y a quelqu'un de très taquin, Moussa Diaw, qui me disait pour ne pas être bousculé par l'autre. Ça doit être ça. C'est des gourmands. Et ils mangent trop. Donc, nous allons récapituler. Quand vous voulez ne pas confondre la proposition principale et la proposition indépendante, chaque fois que vous voyez une proposition qui est suivie par une autre proposition et que la proposition qui vient avant cette proposition, sans la première proposition, n'a presque pas de sens, alors la première est une proposition principale et non pas une proposition indépendante. Maintenant, nous avions parlé de propositions coordonnées.
quand on est dans les propositions coordonnées, ces propositions sont coordonnées par des conjonctions de coordination. Et les conjonctions de coordination, 7 ont été dénombrées. Et vous le savez, oui, c'est la fameuse phrase mnémotechnique. Je vais vous aider. Voilà. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Merci beaucoup. Dans la salle des profs, donc. Oui, les caméramans se souviennent des leçons des... Voilà. Donc, quand je dis, par exemple, à l'heure de la relève, d'accord? Parce qu'il y a, supposons, 2 caméramans. À l'heure de la relève, l'un, pour ne pas le nommer, Mbissane, qu'on va remplacer par le, l'un quitte ou pas. L'un quitte, virgule, l'autre, c'est qui? Off. Mbaye Diouf. Off Mbaye Diouf. Reste. C'est le guide à Tivaouane. Yeah, si j'ai bon souvenir. C'est la clé de Tivaouane. Voilà. Donc ici, repérez bien, il y a une virgule. Et quand il y a une virgule, les 2 propositions ne sont pas coordonnées, mais elles sont juxtaposées. Excellent. Maintenant, on peut dire, à l'heure de la relève, mon grand-père, parce qu'il a le même nom que mon grand-père, mais il ne s'agit pas de mon grand-père réel, hein? Soyons clairs. Mbissane part et j'ai mis entre guillemets parce que ce n'est pas Son vrai nom. off comme en anglais. Il y a un élève dans cette salle de profs qui est caméraman et qui s'appelle Off. Et Off reste. Mbissane part, c'est une proposition. Off reste, c'est une proposition. Et ces 2 propositions sont pas juxtaposées, elles sont coordonnées. D'accord? Voilà donc la différence entre les propositions juxtaposées et les propositions coordonnées. Ce qu'il faudra bien retenir quand on vous demande d'analyser des propositions, ne pas confondre l'analyse grammaticale et l'analyse logique. Analyse grammaticale, nature et fonction des mots. Vous êtes dans l'analyse grammaticale. Mais quand on vous dit analyse logique, c'est nature et fonction des, non pas des phrases, des propositions. Et comment reconnaître le nombre de propositions dans une phrase complexe? Il faut d'abord repérer les verbes conjugués. Dans une phrase, le nombre de propositions est égal au nombre de verbes conjugués. Ou bien dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Merci beaucoup, inspecteur. Merci. Je pense que c'était suite et fin pour la phrase complexe. C'était Ouais, bien ça? C'est bien ça. D'accord. Donc, ils auront pour le week-end du temps libre, il n'y a pas d'exercice, ou bien ils peuvent aller faire des recherches? Si. L'exercice, les élèves auront ça à l'intérieur. D'accord. C'est déjà calé. D'accord. Je veux pas trop y revenir. C'est déjà calé. D'accord. Ils l'auront en téléchargement. D'accord. Et j'en profite pour saluer mon ami Ali Fall depuis Alwar. Alwar près de Podor, hein, 1796. Vous savez bien, élève de CM2. Voilà El Haji Omar. Il est né vers 1796 à Alwar près de Podor. Donc je salue tous les enseignants d'Alwar et à l'IF de Matam qui aussi font beaucoup d'efforts en participant à ce que nous faisons. Donc, ça vous l'aurez. Je vais tout de suite en 1 minute ou bien en 30 secondes vous parler de l'exercice 2. Exercice 2 rend chacun des mots dans l'ensemble contenant son synonyme. Maigre,
nettoyer, manuel. Est-ce que livre signifie nettoyer? Est-ce que balayer signifie manuel? Est-ce que mince signifie maigre? C'est à vous maintenant, quand vous l'aurez téléchargé, d'accord, de photocopier et d'écrire. Car aujourd'hui, professeur, je suis allé à Koungkani, il y avait la 4G. Je suis allé dans le Pakao, à la frontière bissau-guinéenne. J'étais surpris quand j'ai vu mon portable que j'étais encore dans le 3G. Donc il faudrait que les gens se relativisent et de faire les profondeurs de ce pays. Il n'y a pas presque maintenant au Sénégal une zone, je pèse bien ce que je dis, de Dakar à Bakel, de Saint-Louis au Cap, où il n'y a pas accès à l'Internet. C'est très 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 rare. Maintenant le poste téléviseur et autres, bon, on ne saura pas être équitable à 100%, mais ce qui se fait, je suis sûr que l'ANSD m'excuse, mais c'est presque 90% des élèves sénégalais qui peuvent avoir accès aux ressources numériques. C'est possible. Merci beaucoup, inspecteur Dame Seck, qui faisait la suite de son cours sur la phrase complexe. J'espère que vous avez bien suivi, chers petits, chers apprenants, et que vous allez désormais faire attention au nombre de propositions, au nombre de verbes, et aussi faire la différence entre proposition et préposition. Je pense, inspecteur, il y a aussi par rapport aux prépositions une certaine facilité à retenir. A, 200 pour, j'ai oublié le reste. Ils sont nombreux, A, de, chez, en, pour, etc. Mais les maîtres chevronnés ont toujours... la formule magique, voilà, pour fixer. Comme les noms terminés par ou, bijou, kaïchou, ibou, genou, joujupou, qui prennent X au pluriel, et tous les autres prennent S. Et maintenant, c'est facile de faire bijou, kaïchou, ibou, genou, joujupou. Merci beaucoup, chers petits. Vous êtes bien servis. En tout cas, n'oubliez pas l'exercice avec inspecteur Dame Seck, exercice que vous pouvez retrouver sur la page igfm.sn de la télévision Futur Média ou bien sur la page Facebook de votre émission La Salle des Profs. En tout cas, prenez bonne note, revoyez les cours et n'oubliez pas les exercices de l'inspecteur Dame Seck. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler SVT, sciences de la vie et de la terre, avec professeur El Hadj Ousmane Ly, je pense, c'est bien ça. Aujourd'hui, il va nous parler de l'immunité. C'est bien ça. Merci beaucoup, professeur, et bienvenue, monsieur Ly. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, chers apprenants. Je vais vous présenter à cette période-là, avant de commencer d'abord, nous prendre des précautions d'hygiène à respecter par tout le monde. Les vigiles sont devenus les marabouts maintenant. Oui, oui. Dès qu'on entre dans un lieu, on leur tend les deux mains pour prier. Oui, oui. Mais oui, les vigiles sont devenus les marabouts. Se protéger contre les microbes. Et cette leçon que je vais vous présenter va vous permettre même de comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Parce que, puisque je parle de l'immunité, de la réponse immunitaire, comment l'organisme va réagir par rapport à ces types de microbes. Donc c'est la leçon 7 par rapport au programme de 3e. Et la réponse immunitaire. Vous savez que l'organisme est en contact permanent avec les microbes. Et certains provoquent des maladies, on les appelle des microbes pathogènes. Maintenant, quand ces microbes accèdent à l'organisme, l'agression, l'organisme maintenant va réagir en développant ce qu'on appelle une réponse immunitaire ou réaction immunitaire. Ces réactions maintenant se présentent sous deux formes. La première, c'est-à-dire la réponse immunitaire non spécifique. Non spécifique. Je vais parler d'abord de ça, après parler de la réponse immunitaire spécifique. Parce que la peau, les muqueuses constituent des barrières naturelles contre les microbes. Mais les microbes peuvent maintenant provoquer la contamination, accéder à l'organisme, soit par inhalation, ou bien par injection, ou bien traverser la peau, par exemple par une plaie. Dans ce cas-là, on obtient d'abord ce qu'on appelle la contamination.
une fois que les microbes maintenant, donc la contamination d'abord, c'est quand les microbes maintenant accèdent à l'organisme. Maintenant, si ils trouvent maintenant des conditions favorables, ils vont se développer. Ça constitue l'infection. Quand il y a infection maintenant, l'organisme d'abord, par rapport à ces types de globules blancs, parce qu'en quatrième, on a déjà étudié le sang, où on voit les différents types de globules blancs. Dans ce cas-là, maintenant, l'organisme développe une réponse immunitaire. Parce que maintenant, les globules blancs vont réagir par étapes. Parce que ce sont des soldats maintenant. Ces soldats maintenant vont réagir par rapport à leur spécificité. D'abord, il y a la réaction inflammatoire. Je vais revenir ici un peu. Bien, c'est ici. Si vous regardez bien, il y a une épine maintenant qui a provoqué la pénétration des microbes dans l'organisme. Ça, c'est la contamination. Ici, si vous regardez le document 2, les microbes se sont développés. C'est l'infection. Et dans ce cas-là, maintenant, l'organisme va envoyer ses soldats par niveau. Maintenant, si vous regardez bien, ici, on avait vu que les globules blancs, ici, il y a plus précisément les polynucléaires, qui sont dans les capillaires sanguins. Et maintenant, vont répondre à cette agression microbienne. Parce que leur présence informe, les microbes vont sécréter des produits chimiques qui vont informer les polynucléaires la présence des corps étrangers dans l'organisme. Et dans ce cas-là, maintenant, ils vont aller répondre à l'agression microbienne. Ils vont quitter les capillaires par un mécanisme, un phénomène qu'on appelle la diapédèse. Et ici, au contact des microbes, maintenant, ils vont essayer maintenant d'éliminer, ils vont essayer maintenant de combattre ces microbes. Et ces polynucléaires, on les appelle aussi les granulocytes, ils vont essayer maintenant d'éliminer ces microbes par un mécanisme qu'on appelle la phagocytose. Avant de venir sur la phagocytose, maintenant, on va décrire la réaction inflammatoire. C'est une réaction locale au niveau du lieu où les microbes ont pénétré dans l'organisme. Si vous voyez bien, il y a gonflement. Le gonflement maintenant est dû par la dilatation des capillaires. Et la sortie maintenant du plasma. Ça va provoquer un gonflement au niveau de la plaie, de la blessure. Et une fois maintenant, il y a aussi, des fois on change la rougeur aussi. Parce que puisque ce sont des vaisseaux sanguins, maintenant, la dilatation maintenant change la couleur de la peau. Et il y a aussi des fois des douleurs au niveau de la blessure. On voit maintenant, c'est parce qu'il y a beaucoup de produits qui excitent les terminaisons nerveuses. Donc, d'abord, il y a gonflement, il y a la chaleur, il y a la douleur, et toutes ces manifestations au niveau local, c'est ça qu'on appelle la réaction inflammatoire. Et maintenant, les microbes, les polynucléaires vont être éliminés par les polynucléaires ou bien granulocytes. Et par le mécanisme qu'on appelle la phagocytose. Ce qu'on voit en document 2 ici. D'abord, il y a vous allez voir, la bactérie est là. C'est un microbe, c'est un micro-organisme. Et il y a là le phagocyte comme polynucléaire. Il y a approche. Ici maintenant, le polynucléaire va essayer maintenant d'ingérer la capture, va essayer de capturer le micro-organisme. Et maintenant, il y a injection. La bactérie entre à l'intérieur du polynucléaire qui va créer une vésicule digestive. Donc, ça va essayer maintenant de digérer le microbe. Une fois digéré, maintenant, on va rejeter. Maintenant, si ces polynucléaires arrivent à éliminer tous les microbes, l'infection s'arrête. Mais puisque c'est un combat, il peut avoir d'autres résultats. Le microbe peut être résistant et éliminer ses soldats, comme les polynucléaires. Dans ce cas-là, l'infection progresse. Elle va aller à l'intérieur de l'organisme. Et si l'organisme maintenant va développer un autre système de défense.
Au lieu, maintenant, ce sont les polynucléaires, ne peut pas combattre les microbes. Il y a plusieurs soldats au niveau de l'organisme, ils vont envoyer ce qu'on appelle les lymphocytes. Je vais revenir ici. On avait la réponse immunitaire non spécifique. Parce que la phagocytose, maintenant, agit sur n'importe quel microbe qui entre dans l'organisme. Ça ne l'identifie pas par rapport à l'antigène qui pénètre dans l'organisme, le microbe qui pénètre dans l'organisme. Dès que le microbe entre, les phagocytes entrent en action. Maintenant, puisqu'elle est non spécifique, elle agit sur n'importe quel microbe qui pénètre dans l'organisme. Maintenant, si ces microbes développent, progressent dans l'organisme, il y a la réponse immunitaire qu'on appelle spécifique. Je m'excuse un peu parce qu'ici j'avais oublié le mot immunitaire. On va dire au Diola que vous n'avez pas mangé. Non, j'ai bien mangé. Maintenant ici, il y a aussi immunitaire. Donc dans ce cas-là d'abord, on va voir maintenant, puisque maintenant c'est spécifique, ici c'est un peu, il faut bien suivre pour mieux comprendre. Ici il y a l'action des lymphocytes. Et il y a aussi plusieurs lymphocytes, parce que ce sont des cellules que vous avez étudiées déjà en quatrième. Donc là, je ne suis pas revenu par rapport à ça. Maintenant, d'abord, on va voir ce qu'on appelle antigène-anticorps. Il y a des notions à comprendre. Antigène, anticorps. Parce que si vous comprenez ces deux notions, antigène, c'est tout élément étranger qui pénètre dans l'organisme, qui provoque une réaction immunitaire. Ça peut être un micro-organisme, une partie d'un micro-organisme, une autre substance aussi, un corps étranger. N'importe quel corps étranger qui déclenche une réponse immunitaire est appelé antigène. Mais l'anticorps, une fois l'organisme infecté, maintenant va produire des molécules protéiques qui vont essayer d'éliminer ces antigènes. C'est ça qu'on appelle anticorps. Je vais revenir maintenant par rapport à ça aussi. Si vous avez compris ces deux notions à comprendre, parce qu'anticorps et antigène. Maintenant, il y a la production d'anticorps. Par rapport aux expériences maintenant, on a déterminé que ce sont les lymphocytes B. Les lymphocytes B qui produisent les anticorps. Les lymphocytes B qui vont produire les anticorps. Vous allez comprendre maintenant comment les lymphocytes B vont produire des anticorps. Donc les lymphocytes B, une fois il y a l'infection, on appelle LB. Il y a plusieurs dans l'organisme, mais c'est un seul qui est activé, qui va maintenant se charger de l'antigène qui a activé le lymphocyte. Je vais revenir ici maintenant par rapport à la production d'anticorps, pour amener maintenant pour vous expliquer comment se fait la réaction immunitaire spécifique. Il faut bien suivre ici pour mieux comprendre la production l'évolution de la production d'anticorps. Regardez, parce que c'est un graphique qui revient souvent. Et si vous comprenez le graphique et les cellules qui sont en bas, vous allez comprendre comment se fait la réaction immunitaire spécifique. Regardez ici, le premier contact avec l'antigène A. On a dit l'antigène A. Un corps étranger, exemple un microbe, qui a pénétré dans l'organisme. Donc, ça va d'abord la réponse immunitaire inflammatoire, la réaction inflammatoire, on a dépassé ça. On revient maintenant à la réaction immunitaire spécifique. Dans ce cas-là, regardez, contact presque une semaine, on commence à voir la production d'anticorps. Et la production d'anticorps n'est pas importante. Donc ici, on dit que la production d'anticorps au premier contact avec l'antigène, elle est lente. Ensuite, vous allez comprendre pourquoi elle est lente. Et la quantité est très faible. Et ça ne persiste pas dans l'organisme. Maintenant, regardez, second contact avec le même antigène A. Regardez la réaction, la production d'anticorps, elle est presque immédiate. Et elle est importante. C'est là maintenant, si on va dans l'explication, c'est à partir de ce moment maintenant que vous allez comprendre pourquoi ici elle est faible, elle est lente, pourquoi ici elle est importante et immédiate. Regardez,
On a mis lymphocyte B. Parce qu'une fois que la phagocytose est dépassée, maintenant, l'antigène est pris en charge par ce qu'on appelle les macrophages qui vont le présenter maintenant aux lymphocytes. Maintenant, s'il s'agit de lymphocyte B qui est un lymphocyte B qui est activé, ce lymphocyte B qui est activé maintenant va se multiplier en grand nombre. Et une partie maintenant va se transformer, ça va prendre du temps, en plasmocytes. Et ces plasmocytes maintenant vont sécréter les anticorps. Donc il y a un temps, activation, multiplication, différenciation, maintenant pour produire des anticorps. Maintenant, l'autre partie de ces cellules maintenant obtenues à partir de ce lymphocyte B, on les appelle des cellules mémoire. Ils vont garder la mémoire de l'antigène. Et dès que l'antigène maintenant se présente pour la deuxième fois, au lieu de l'activation-multiplication, ça n'existe plus. Ce sont les cellules mémoire qui avaient gardé la mémoire de l'antigène qui vont se multiplier automatiquement et produire des anticorps. Ici, il y a ce qu'on appelle le temps de latence pour permettre toutes ces étapes-là, activation, multiplication, différenciation et production d'anticorps. Ici, maintenant, seulement il y a multiplication et production d'anticorps. Maintenant, ça montre maintenant, des fois, une fois que les lymphocytes B sont activés, il y a ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. C'est la mémoire immunitaire maintenant qui crée la protection de l'organisme. On va le comprendre plus tard quand vous verrez le principe de vaccination de rappel. C'est pour renforcer l'immunité, la mémoire immunitaire. Maintenant, pourquoi on dit que cette réaction elle est spécifique? Parce que si un autre antigène B entre dans l'organisme, ces lymphocytes B, ces lymphocytes-là, ces cellules-là, mémoire-là, ne connaissent pas l'antigène B. Donc il y aura un autre lymphocyte qui sera activé, qui va suivre le même processus et garder la mémoire. C'est pour là qu'on dit qu'ici, cette réaction-là, elle est spécifique. Parce que l'anticorps produit ne peut éliminer que l'antigène qui a provoqué sa production. Autant de fois un antigène différent entre, un autre lymphocyte est activé. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est spécifique. Si vous regardez ici un peu, j'ai mis un schéma pour modéliser. Si vous regardez, l'anticorps est là. Ici, ce sont les antigènes. Est-ce que l'anticorps là qui est là peut se fixer sur tous les antigènes? Non. Il peut fixer seulement sur l'antigène B. Regardez les récepteurs qui sont au niveau de la membrane. Exemple, les anticorps qu'on va avoir ici auront un autre type de forme et par rapport aux anticorps antigène A, antigène C. Si vous vous souvenez bien, l'antigène A ces formes-là, donc si on produit les anticorps auront cette forme-là. Parce que les anticorps maintenant vont se fixer sur l'antigène, vont se fixer ici sur l'antigène et provoquer la lyse, la destruction. Lyse, ça veut dire destruction de l'antigène. L'étouffer en fait. Oui, l'étouffer. Vont l'éliminer. La membrane donc va disperser. Donc les anticorps vont se fixer sur l'antigène et détruire complètement la membrane. Et je vais revenir aussi par rapport aux notions d'immunité. Avant de revenir maintenant sur le schéma récapitulatif de toutes les réactions immunitaires. Maintenant, notion d'immunité. L'immunité, c'est quoi? C'est la capacité que possède l'organisme pour lutter contre les infections, les microbes, à éliminer l'infection. Maintenant, il y a deux types d'immunité. L'immunité naturelle, c'est-à-dire que l'organisme possède une immunité capable d'éliminer n'importe quel microbe de façon naturelle. Exemple, si vous regardez exemple le chien peut avoir la rage mais ne peut pas avoir le charbon du bétail. Donc on peut dire que le chien est immunisé contre le charbon du bétail. Maintenant, il y a l'autre type d'immunité. C'est l'immunité acquise. L'immunité acquise. Si vous regardez bien au niveau des enfants, pourquoi on les vaccine? C'est pour créer cette immunité acquise. Parce que la vaccination, c'est quoi? C'est mettre des antigènes qui ont ce sont des microbes qu'on a diminué la toxicité. On met dans l'organisme maintenant pour permettre à créer la mémoire
immunitaire. C'est pour créer les cellules mémoire. Et les vaccinations de rappel permettent toujours de renforcer la mémoire immunitaire. Donc, c'est l'immunité acquise après une infection. Par exemple, la variole, la coqueluche. Tout cela parce que les vaccins, ce sont les microbes responsables de cette maladie qu'on a éliminé le danger, qu'on a mis dans l'organisme. Et même si l'enfant a cette maladie une fois dans la vie, une fois guéri, il n'aura plus. On les appelle des maladies immunisantes. Des maladies immunisantes. Je vais revenir pour terminer avec maintenant un schéma récapitulatif par rapport à ça, pour montrer les lignes de défense. Si vous regardez bien, première ligne de défense, donc les barrières naturelles, c'est-à-dire exemple la peau et les muqueuses. Maintenant, il y a la phagocytose qui est non spécifique, qui intervient dans n'importe quelle infection. Capture, injection de microbes, destruction, digestion. L'infection s'arrête. Dans le cas maintenant où le microbe résiste, élimine les polynucléaires, l'infection progresse. Et dans ce cas-là, maintenant, l'organisme, il y a deux systèmes d'immunité. Avec la production d'anticorps ici, par les lymphocytes B. Je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas insister par rapport à ça, je vais revenir par rapport à d'autres types de lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes T. Parce que ici maintenant, c'est les anticorps qui vont aller se fixer sur l'antigène et l'éliminer. Et dans ce cas-là maintenant, les lymphocytes T, on les appelle aussi les lymphocytes tueurs, vont attaquer les cellules infectées et provoquer sa destruction. Donc voici le système maintenant immunitaire, les réactions que développe l'organisme pour protéger contre les microbes. Soit la phagocytose qui est non spécifique, ou bien les réactions spécifiques qui sont soit la production d'anticorps et la création de cellules lymphocytes, de cellules tueurs. Dans tous ces deux cas-là, production d'anticorps et lymphocytes, il y a toujours la mémoire immunitaire. Je pense que le temps était un peu court, mais l'essentiel a été... Oui. C'est clair. Je pense que nous avons les grandes lignes, en fait, la quintessence même de ce cours sur l'immunité et la réponse immunitaire et vivement une immunité naturelle au coronavirus pour tout le monde. Tout le monde. Merci beaucoup, M. Ly. Merci beaucoup. Merci J'espère que les élèves qui sont en classe de 3e, ils ont pris bonne note. Ça revient souvent lors des examens, lors des épreuves. Cette fois-ci, je pense beaucoup ça. Avec Corona. L'immunité, parce qu'il y a tellement de leçons par rapport à ça. Je pense beaucoup cette année-ci, ça va revenir encore parce que ça vient souvent. Mais c'est surtout dans le cas là, surtout la réponse immunitaire spécifique. Il faut bien comprendre la réponse primaire et la réponse secondaire. La première réponse qui est lente et ça, c'est le prochain cours. Oui, et l'autre maintenant qui est rapide et importante, qui est très utile maintenant par rapport pour garder la mémoire immunitaire. Ça, c'est le prochain cours. Il a annoncé son prochain cours, hein, parce qu'on ne vous lâche plus. Ah non, on ne vous lâche plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ly, Elhadji Ousmane Ly. Donc, chers apprenants, comme toujours, révisez bien les SVT, Sciences de la vie et de la terre. Et comme il l'a si bien dit, actualité oblige, faites attention à ce cours sur l'immunité et la réponse immunitaire. Je pense que Monsieur Ly a été très, très clair. Maintenant, nous allons parler mathématiques avec M. Dité, qui nous a permis de comprendre un peu les annuités, l'argent que nous déposons à la banque, l'argent que nous gardons à la banque, les intérêts, les délais de paiement. Et aujourd'hui, nous verrons la suite. Et on voit que quand on parle argent, tout le monde est content. Mais oui, ceux qui en ont, ils sont très contents. Et ceux qui n'en ont pas aussi sont très contents d'espérer en avoir un jour. Maintenant, et ce qui est le plus important dans la vie, ce n'est pas l'argent. Ce sont les valeurs qu'on a avant d'avoir de l'argent. Parce que l'argent ne fait que manifester ces valeurs-là. Je voudrais profiter pour dire aux élèves, ce n'est pas parce que le cours de mon frère a été très bien fait que vous allez vous concentrer sur une seule leçon. Apprenez toutes les leçons. C'est vrai que Covid-19 est là, mais ne soyez pas sélectifs dans les leçons que vous allez apprendre. En 3e, surtout, les leçons sont toutes importantes pour le reste de votre vie et vous le verrez plus tard. Donc, il ne faut pas faire comme l'élève qui n'avait appris que la Chine et qui malheureusement, parce que c'était au moment où il y avait des problèmes en Chine, il dit que la Chine allait sortir, il n'avait étudié que ça. Malheureusement, c'est le Japon qui est sorti. Alors, il n'avait qu'une leçon, donc qu'est-ce qu'il a fait? Ici, c'était le Japon. Donc, comme disait notre cher collègue, il a eu l'intelligence de tomber sur un collègue qui était plus intelligent que lui et qui a commencé sa correction en lui disant, malheureusement,
Ce n'est pas. Donc voilà, ça, ce sont des anecdotes qu'on se raconte à la salle des profs et qui me reviennent en mémoire. Donc les finances, les maths fines, ce sont des maths qu'il faut faire avec beaucoup de finesse. Merci beaucoup, Dr Massamba. Disons tout simplement, apprenons pour le plaisir d'apprendre après les examens. Ça viendra après. Exactement. Allez, très bon courage, chers apprenants. Maintenant, nous recevrons M. Dité pour le dernier cours ou bien la dernière présentation de ce jour dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Et avec lui, nous verrons la suite du cours sur les mathématiques financières, précisément les annuités. Bonjour, chers élèves. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Merlo, ma brave maman, Angaï Meche. Elle est mon marabout, elle est ma protectrice, elle est tout pour moi. Que Dieu vous garde. Amen. Et que Dieu garde toutes les mamans aussi. Comme il est de coutume ces temps-ci, donc à chaque fois, il faut avoir l'habitude de se désinfecter les mains, d'être à chaque fois propre, pour ne pas être en contact avec le microbe. Et comme on dit à chaque fois, si on n'a rien à faire d'intéressant dehors, on reste chez nous. Puisque le virus, c'est nous qui sommes sa locomotive. Si on reste chez nous, le virus ne va pas se déplacer. Bon, chers élèves, je reviens encore avec vous sur les annuités. Donc, je vais, dans un premier temps, faire un petit rappel et ensuite traiter ensemble avec vous un exercice d'application. Comme ça, ça installe bien les choses. Et prochainement, dans un autre cours, on reviendra sur les emprunts, puisque les annuités et les emprunts sont toujours liés. Donc, comme on avait dit l'autre jour, généralement les annuités, comme je dis, il faut avoir l'habitude d'utiliser un schéma. Donc, les annuités, on avait dit que c'est des versements que l'on effectue à intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire j'effectue des versements dans un compte. Là, comme j'ai dit, j'ai le premier versement, le montant est égal à. Donc, je rappelle également que l'on traite dans ce cours toujours les annuités qui sont constantes, c'est-à-dire à chaque fois on dépose le même montant. Et ce montant qu'on dépose, on l'a noté par A. Donc, je dépose A à chaque fois. Ça, c'est le deuxième versement. Donc, le cours, c'est toujours les annuités. Et c'est en terminal G. Le troisième montant est égal à A, ainsi de suite. Donc quand je mets des pointillés, c'est-à-dire qu'il y a des dépôts toujours. Et là, j'ai le dernier dépôt, le énième de montant aussi égal à A. Je vais dire que ce que l'on recherche, c'est de connaître la valeur acquise à la date du dernier dépôt, c'est-à-dire le montant des dépôts et les intérêts qu'ils ont rapportés. Et à ce niveau, la valeur acquise, c'est égal à Vn égale A 1 plus I puissance n moins 1 sur I. Et je rappelle que I c'est le taux, n c'est le nombre de dépôts. Donc à la date du dernier versement, dès que la personne dépose la dernière annuité et évalue le montant dans son compte, c'est ce montant qu'elle va trouver. Dans ce montant, il y a les dépôts et leurs intérêts. Si on évalue le montant des dépôts à l'origine, et l'origine, j'avais dit que ce n'est pas à la date du premier versement, mais c'est une période avant le premier versement. Donc si on évalue les montants à ce niveau, donc on va se retrouver avec ce qu'on appelle la valeur à l'origine, qui est égale à V0, et que l'on calcule par la formule A, facteur de 1 moins 1 plus I puissance, moins N sur I. J'avais dit que la personne peut faire des dépôts et évaluer son montant à une date qui vient après. Vous voyez, donc, le dernier dépôt c'est à ce niveau, mais la personne laisse le montant dans son compte. Et ça va continuer à porter des intérêts. Supposons que la personne laisse le montant dans son compte P période après, ça c'est P période, c'est-à-dire que
du dernier dépôt à cette date, ça peut être 4 ans, 5 ans, ça peut être 1 an et demi, 1,5, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. Donc, le montant qui sera dans le compte à cette date, c'est le montant qu'on avait à la date du dernier dépôt. Ça, je l'avais noté par VNP, le montant qu'on aura ici. Donc, c'est le montant qu'on avait à la date du dernier dépôt, c'est-à-dire VN, que l'on capitalise encore pendant P période, c'est-à-dire pendant 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Donc, c'est 1 plus I puissance P. Voilà. Maintenant, si je veux évoluer le montant à une date qui vient bien avant l'origine, dans ce cas, là aussi, il y a une certaine durée entre cette date et l'origine. Bon, cette durée, je peux l'appeler P comme je peux mettre Q, je mets Q pour changer. Donc, à ce niveau-là, le montant qu'on aura dans le compte, on note ça par VN moins Q. C'est bon? VN moins Q pour dire que on prend la valeur à l'origine, que l'on actualise. Donc, quand on actualise, ça dit on recule dans le temps. Donc, la valeur que j'avais ici, qui était V0, que j'actualise pendant Q période. Q, ça peut être 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Mais on retient que donc en annuité, quand on fait le schéma là, on se retrouve facilement à chaque fois. Puisqu'il y a 4 ans à l'origine, au dernier dépôt, bien après le dernier dépôt ou bien avant l'origine. Maintenant, chaque date avec la formule qu'il faut utiliser. A, c'est l'annuité, I, c'est le taux, N, c'est le nombre d'annuités. Valeur acquise, c'est après les dépôts, toujours, c'est capital plus intérêt. Ça peut être au dernier dépôt, ça peut être au-delà. Valeur actuelle, c'est avant les dépôts. Ça peut être à l'origine, comme ça peut être bien avant l'origine. Maintenant, si on prend comme exemple, donc on va essayer de prendre un exemple simple qui permet de faire apparaître les 4 temps que j'ai mis sur la figure. Supposons par exemple que une personne dépose chaque année, je mets 2 millions dans un compte à 4%. Ce qu'on veut, c'est d'abord calculer le montant dans le compte en 2020. Donc à 4% de 2012 à 2020. Donc de 2012 à 2020, à chaque fois la personne dépose dans le compte un montant qui est égal à 2 millions. Donc 2 millions correspond à A. 4% c'est le taux. Donc 4% c'est I. Maintenant, N, il faut chercher. On dépose de 2012 à 2020. Voilà, donc 2012, il y a un dépôt. 2011, il y a un dépôt. Ainsi de suite. Jusqu'en 2020. Donc si on compte le nombre de dépôts, ça donne le nombre d'annuités, ça donne la valeur de N. Donc quand on a A, on a N, on a I, on peut avoir la valeur. On demande la valeur en 2020. Vous voyez que 2020, c'est la date du dernier. Donc on demande la valeur qui doit être là. Et dans ce cas, on prend cette. On prend VN. Vous voyez. Donc, le montant demandé, c'est en 2020. Et 2020, on constate que c'est la date du dernier
du dernier dépôt. Vous voyez, 2020, c'est la date du dernier dépôt. Donc, on prend cette formule-là, on prend la formule de VN. Vous voyez. Et donc, si on calcule la réponse, donc on aura, c'est VN qu'on a, c'est A 1 plus I puissance N moins 1 sur I. On a bien vu que A c'est les 2 millions, I c'est le taux 4%, c'est 0,004. Et maintenant le nombre de dépôts, c'est 9 ans. De 2012 à 2009 et 2012 à 2020 font partie des dépôts. Donc, si vous préférez faire 2020 moins 2012, il faut faire plus 1. Parce que quand on fait la différence, on n'a pas compté le dépôt de 2000. Or, ici, il y a un dépôt. Donc, ce dépôt-là qu'il faut combler pour mettre plus. Donc, ça fait N égale 9 dépôts ou 9 annuités. Donc, comme je dis toujours, on peut faire le schéma, mettre les dates 2012, 2011, 2012, 2013, et ainsi de suite, jusqu'à 2020. Si on fait le décompte, on verra que ça sera 9 annuités. Donc, quand on remplace sur la formule, la valeur en 2020, donc là c'est 2 millions, le taux c'est 0,04, plus 1, ça fait 1, il y a d'abord, oui, donc 1,04, 0,04 plus 1, c'est 0,04, puissance N c'est 9, moins 1 sur 0,004. Et quand on calcule, je pense l'avoir ici. Le banquier a sa calculette. Bon, j'avais déjà fait le calcul tout à l'heure. On trouve ici 21 165 590 francs. J'ai arrondi. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire que en 2020, la personne avait effectué combien de dépôts? 9 dépôts. Chaque dépôt est égal à 2 millions. 9 fois 2 millions, ça fait 18 millions. Donc, ça veut dire que le reste, c'est les intérêts. C'est I. Le reste, c'est les I. Vous voyez que le montant dans le compte en 2020, c'est 21 millions et 21 millions et poussière. Donc, on a ajouté les 4% là. Oui, donc quand on calcule. Donc, I, ça ne signifie pas... I, c'est le taux. C'est le taux. Mais je dis que donc, quand la personne, elle a déposé 9 fois 2 millions. Elle se retrouve avec 21 millions et quelques. Les intérêts. Or, 9 fois 2 millions, c'est 18 millions. Donc, ça dit que le reste, c'est les intérêts. C'est les I. C'est le résultat des 4%. Oui, oui. Okay, merci. Ça dit qu'avec 4%, avec un taux de placement de 4%, cette personne se retrouve avec ce montant-là. Ça veut dire que ces dépôts, lui, ont rapporté un intérêt égal à 21 millions et quelques moins les 18 millions. Je change de métier à partir d'aujourd'hui. Je vais calculer les annuités. Si par exemple, on voulait avoir calculé la valeur en 2000, bon, je mets 2024, ça dit quel sera le montant dans le compte en 2024. D'accord. Supposons que les dépôts sont restés dans le compte et les intérêts qu'ils ont produits jusqu'en 2024. Vous voyez. Donc, j'ai dit que il faut toujours avoir la notion de repère. Jusqu'en 2020, le montant dans le compte est égal à 21 millions et quelques. Donc, il reste le montant, la personne laisse son montant dans ce compte qui continue à porter des intérêts. Vous voyez. Donc, ils vont porter intérêt encore pendant combien de temps? Pendant de 2020 à 5 ans, 4 ans. Pendant 4 ans encore. Parce que 2020, on l'a déjà calculé. Donc, c'est ça. Donc, on a calculé
C'est comme ici. Hein? Donc, ce qu'on a, la première question, c'est la valeur à ce niveau. Maintenant, on veut la valeur à une date qui vient après le dernier dépôt. Donc, c'est 4 ans de plus. Donc, ça dit qu'on est à ce niveau. Donc, il suffit seulement de prendre le montant qu'on avait obtenu en 2020, que l'on capitalise encore pendant 4 ans. Donc, ce qui fait, donc, en 2020, quand je mets la valeur en 2024, il n'y a plus de dépôt. Hein? Donc, les dépôts s'arrêtent en 2020. Donc, souvent, les élèves ont tendance à commettre l'erreur de recalculer le N avec 2024, alors que ce n'est pas le cas. Les dépôts s'arrêtent en 2020. Donc, on prend le montant qu'on avait en 2020, que l'on capitalise encore pendant 4 ans. Donc, ce qui fait, on aura le montant de 2020, qu'on a 21 millions et quelques, que l'on capitalise, facteur de 1,04, c'est-à-dire puissance 4, c'est-à-dire qu'on est là. 4 ans. C'est-à-dire qu'on est là. En 2020, on avait le montant VN. Pendant 4 ans, c'est-à-dire tout à l'heure, le P là correspond à 4, c'est-à-dire 2020 à 2024. Et quand on calcule, ça nous donne le montant que la personne aura en 2024. Ok. Vous voyez, on peut demander la valeur je mets en 2011. Vous voyez que les dépôts ont commencé en 2012. En 2012. On dépose par année. Donc 2011 correspond à, dans ma définition, 2011, c'est 1 an avant le premier dépôt. Donc c'est l'origine. C'est Q. Vous voyez. Donc, on dépose, je demande le montant en 2011, or on a commencé à en déposer en 2012. Donc c'est 1 an avant. Comme c'est des dépôts annuels, donc c'est l'origine. Donc, ça c'est valeur en 2011, c'est exactement la valeur à l'origine, qui est égale à 1 moins 1 plus I puissance moins N sur I. Toujours c'est le même N, hein? C'est le même A, c'est le même I. Vous voyez. Et quand on calcule, c'est 2 millions 1 moins 1,04 puissance moins 9 sur 0,004. Et là, quand on calcule, on va trouver 14 millions et quelques. 14 millions et quelques. Hein? Donc, j'ai fait tout le calcul aussi. Donc, vous voyez que là, j'avais dit qu'on a déposé 9 fois combien? 9 fois 2 millions. Ça fait 18 millions. Et là, on trouve... 14. Là, maintenant, il faut le comprendre comme si on avait emprunté 14 millions. Qu'on doit payer en versant 9 fois 2 millions. Ça fera 18 millions et quelques. Donc, le surplus là, c'est que la personne paye ici. Là-bas, on avait la valeur acquise. On avait un montant qui dépasse 18 millions. C'est ses intérêts. Ici, c'est comme si la personne avait emprunté en 2011 ce montant, 14 millions et quelques. Et s'engage à payer à partir de 2012 jusqu'à 2020, s'engage à verser à chaque fois 2 millions pour épuiser sa dette. Donc ce qu'on paye tout est plus grand. Parce que 9 fois 2 millions, ça fait 18 millions. Donc le reste, c'est les intérêts que la personne doit payer. Donc là aussi, on pouvait aussi voir un montant en 2000 qui vient encore bien avant. De toute façon, le schéma qu'on a mis tout à l'heure, si, chers élèves, vous maîtrisez bien ce schéma, facilement vous parvenez à trouver le montant à chaque fois là où on vous le demande. Et maintenant, sur la formule, on peut vous demander l'annuité. On a fait un calcul de valeur, mais on peut vous demander le montant qu'on dépose pour avoir un certain montant. On peut vous demander le nombre de versements à déposer pour avoir un montant souhaité. Ouais, on vous demande un taux qu'il faut utiliser pour avoir un montant voulu, connaissant le montant qu'il faut déposer à chaque fois. Donc, vous voyez que c'est 4 inconnus, c'est 3 inconnus avec la valeur de calcul. Donc, on peut vous demander chacune de ces inconnus. Donc, c'est ça que j'avais à présenter aujourd'hui. Bon, j'espère que c'est un peu, le temps nous est bien limité, mais j'espère que le message est bien passé. Merci Prochainement, beaucoup. donc, on va essayer de revenir sur les emprunts. Les emprunts, c'est la suite, des annuités. des annuités. Donc, c'est ça.
D'accord, merci beaucoup monsieur Djité, c'est un plaisir. Je pense qu'ils ont pu prendre note et retenir surtout, il faut partir du schéma. Je pense que c'est capital. Exactement. Pour éviter de se perdre. Exactement. Avec les annuités, souvent, quand on fait un bon schéma, facilement on se retrouve. Oui, c'est sûr. D'accord. Faire un bon schéma, faire attention aux chiffres et à la période. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, mille merci. Merci d'être là. nañ ko wax ci wolof rek jaraw lakk merloo. merci beaucoup yàlla na ko yàlla fay coonoom ci njaboot ndax tey coonoom moom moo ñu indil mbégte mi tey ñu am si télévision Futurs Médias. ñaanal ko bu baax kooku xam naa mi ngi may seetaan. allahumma mooy sama sëriñ su may wax mënu ma wax sax ci moom. naa bàyyi noonu rek. merci beaucoup en tout cas na xam ne ñu ngi koy jaajëfal ñu ngi koy sargal defe naa ne wayjur amul lu dul loolu ci njabootam ndax nag docteur Massamba maa ngi jéggalu maa ngi xabaabal ci wolof bi defe naa ne wayjur moom buy sonn lii rek moo tax kon chers apprenants nañu góorgóorlu ngir sagal siggil waaye tamit sargal suñuy wayjur ndax loolu rek la ñu am ci ñun en tout cas mille merci monsieur Djité mille merci inspecteur encore aussi mille merci docteur Massamba je pense qu'aujourd'hui encore c'est une belle page qui s'écrit dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias merci beaucoup. Mais oui, une belle page. Je vais revenir sur le lien qu'il y a entre les schémas à l'école primaire pour le calcul des intérêts et qu'on retrouve ici en terminale G. Cela veut dire que donc il n'y a pas de rupture dans les niveaux d'enseignement, il y a une continuité et cela nous devons tous le comprendre. Chers collègues enseignants, il faut que nous comprenions que notre mission elle est continue. Il n'y a pas de différence entre l'instituteur, le professeur, l'inspecteur, nous sommes tous pareils. Nous tenons une chaîne, il faut que chacun de nous se rende compte que ce qu'il fait est dans la continuité confié à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, aucun élève ne peut comprendre ce cours s'il avait fui les cours à l'école primaire sur les schémas pour le calcul d'intérêt. Voilà donc, merci à nos mamans. Il a rendu hommage à sa mère. C'est un moment très fort. Vous l'avez traduit en wolof. Pour ceux qui nous suivent hors du Sénégal, nous sommes dans un pays où la notion de distanciation sociale n'a pas de valeur. Parlons de distance médicale. Parce que la distanciation sociale ne sonne pas bien dans nos cultures. Pour que les gens le respectent, qu'ils sachent que nañu sorente, nañu dandante, waaye bu ñu sorente. Gardons la distanciation médicale, mais restons dans les relations sociales. Merci beaucoup, docteur Massamba. Encore merci à l'équipe de production et merci, chers apprenants. Aujourd'hui, je ne vais pas finir mon temps de confinement. Je vais rester là pour le week-end et je vais en profiter. Le livre, il est là, juste derrière. En tout cas, merci beaucoup. Vous aussi, n'oubliez pas de finir votre livre de la semaine. Encore une fois, ensemble, nous y arriverons. Et très bon courage à tous. Nous vous aimons, nous vous adorons. Vous faites notre fierté. Vous êtes nos héros et nous sommes vos serviteurs. Restons ensemble. Merci. Chers apprenants, merci. Mille merci pour ces belles surprises. Vous avez été nombreux, très très nombreux à nous envoyer vos productions, de très très belles productions. Chers petits, c'est vrai, nous ne pouvons certes pas récompenser le mérite de tous, mais sachez que pour nous, vous restez des héros. Très bon courage et mille merci pour ces efforts que vous avez bien voulu fournir avec le soutien de papa, maman, papi, mamie. Mille merci les petits. Nous sommes très très fiers de vous. Encore une fois, ensemble, nous y arriverons, Inch'Allah.